Plus de 75% des entreprises, grands groupes, ETI du mid-cap vont enclencher la transformation de leur opération dans les 3 ans à venir. Qu'il s'agisse de projets de croissance, d'adaptation au nouveau marché, d'amélioration de la performance économique ou d'adaptation face aux enjeux de développement durable, ce sont plus de 3 entreprises sur 4 qui sont concernées et ce dans tous les secteurs d'activité. La réussite d'un projet de transformation est une science fine et la ligne de crête est la plupart du temps étroite pour passer du résultat en demi-teinte au plein succès. Je suis Cédric Schoenecker, directeur des opérations et de la performance, alliant plus de 20 ans d'expérience dans le conseil et les entreprises, grands groupes, ETI et entreprises du mid-cap. Les moyens pour atteindre les objectifs de la transformation sont multiples. Intégration d'entités suite aux opérations de croissance externe, carve-out d'activités, optimisation des opérations et des processus existants, digitalisation, ces moyens en réalité font partie intégrante de la vie des entreprises. Chaque transformation est unique et les facteurs clés de succès sont multiples. Il y a toutefois des constantes que l'on retrouve presque systématiquement et qui sont déterminantes dans 90% des cas. C'est ce que j'appelle les piliers de la transformation. En voici 3. Il s'agit de la mobilisation des collaborateurs et des parties prenantes de la transformation, du rôle de la fonction finance aux côtés des opérations et de la digitalisation de la performance. Tout d'abord, la transformation de l'entreprise est une aventure humaine. Ce sont les hommes et les femmes de l'entreprise, de son écosystème, qui feront ou non le succès de cette transformation. Ce que je veux dire, c'est qu'avant d'être une histoire de technique ou de mise en œuvre de telle ou telle méthode, la transformation est concrétisée par les collaborateurs. Quand l'expérience ou la technique fait défaut, il s'agit de pouvoir compter sur l'intelligence humaine, la créativité, la force du collectif pour faire face à l'inconnu et relever les défis nouveaux pour l'entreprise. A l'inverse, les méthodes ou techniques, aussi élaborées soient-elles, ne compenseront jamais l'absence d'engagement des équipes. Pour concrétiser la transformation, la question du leadership vient très tôt. Il s'agit d'incarner la transformation. C'est la question de savoir qui dans l'entreprise va endosser, insuffler, véhiculer la vision et donner du sens à la transformation. Pour les opérations, cela peut venir du directeur des opérations, du CEO, du DG ou même du CTO, Chief Transformation Officer, fonction qui tend à se généraliser. Peu importe, mais cet homme ou cette femme va jouer un rôle déterminant dans les 18 à 24 mois de la transformation. Pour elle ou pour lui, il s'agira de s'entourer d'une équipe noyau, la leadership team, comme on pourrait l'appeler, qui va structurer le programme pour le rendre légitime d'une part, par rapport aux objectifs stratégiques de l'entreprise, qu'ils soient objectifs commerciaux, objectifs économiques annoncés aux actionnaires et sur les marchés financiers ou encore objectifs de développement durable. Cette équipe doit également rendre le programme compréhensible par tous. C'est important car une transformation est souvent complexe et cette équipe noyau va avoir la délicate mission de communiquer et vendre le programme en interne, à commencer par les patrons et patronnes de BU et de métiers, de régions. Ces patrons et patronnes intègrent pleinement la transformation dans leur mission. Ils l'articulent et en concrétisent les objectifs dans le sens où ils vont eux-mêmes communiquer auprès de leurs équipes, faire des propositions chiffrées, les objectifs pour leur périmètre et les discuter avec l'équipe centrale. Ce dialogue et ces allers-retours entre équipe noyau et patron-patronne seront le plus fluides possible tout au long du programme. Ils vont permettre ainsi de piloter la trajectoire et l'atteinte de cette ambition pendant les 18 à 24 mois. La transformation peut nécessiter de mixer les compétences des opérationnels et des experts métiers. Les opérationnels sont à la manœuvre au quotidien pour faire tourner les opérations, qu'il s'agisse d'usines, d'entrepôts logistiques, de services aux clients B2B ou B2C, par exemple dans la banque, le secteur hospitalier, la restauration ou encore dans des activités informatiques. La transformation doit faire partie intégrante de leur objectif. Plus que leur demander d'adopter le changement, ils vont en réalité être des acteurs de la mise en place du changement. Cela étant, il s'agit d'apprécier le poids des habitudes, des routines, des processus opérés depuis des années et le fait que les objectifs coût, qualité, délai des opérationnels demeurent, y compris en période de transformation. Pour ces 2 raisons, nécessité de prendre de la hauteur sur le fonctionnement en place et nécessité d'allouer du temps dédié à la transformation, des groupes d'experts métiers ou techniques pourront être constitués en renfort
des équipes opérationnelles. Organisées par thème, par exemple tel ou tel métier de l'entreprise s'il s'agit d'une transformation globale, les experts opèrent sous forme de squad en structurant et en accélérant le déploiement des leviers de transformation auprès des opérationnels. Agissant de manière transverse, ils deviennent ainsi les catalyseurs de la dissémination des bonnes pratiques de performance dans l'entreprise. Agissant de manière transverse, ils deviennent ainsi les catalyseurs de la dissémination des leviers de performance et des bonnes pratiques dans l'entreprise. Bien entendu, l'ensemble des parties prenantes s'appuieront sur une méthodologie, un calendrier clair et précis de la transformation, mais encore une fois, les équipes d'abord. Dès que la transformation implique des objectifs économiques, amélioration de l'EBITDA ou réduction du besoin en fonds de roulement par exemple, les équipes finances apportent une contribution différenciante, que ce soit au travers des DAF, CFO ou des contrôleurs financiers. Par exemple, ils vont quantifier précisément la surface financière adressable et adressée par la transformation. Prenez un objectif d'amélioration de l'EBITDA ou du BFR. Cela n'est possible qu'à condition de définir très justement le périmètre des OPEX ou du cash adressable, et ce de manière fine, à la maille des régions, des BU, de chaque site industriel, département ou service. Il faut aussi choisir le point zéro, qui peut être l'année de référence par exemple, décider si la performance voulue est uniquement en récurrente ou si les gains one-off sont également comptabilisés. Il faut prendre en compte les CAPEX, que ce soit du point de vue des gains ou des investissements requis pour soutenir la transformation. Autant d'exemples qui montrent que la finance permet de clarifier, formaliser et déployer les règles financières liées à la quantification de la performance. L'expérience montre que selon les services, les métiers, les fonctions de l'entreprise, les façons de comptabiliser la performance ne sont pas nécessairement homogènes, alors même que cette homogénéité est indispensable à la compréhension de tous et au pilotage global de la performance. Enfin, lorsque cette performance sous-entend un grand nombre d'actions élémentaires d'amélioration sur le terrain, la finance, par exemple au travers de sa filière des contrôleurs financiers locaux, collabore main dans la main avec leurs collègues des opérations pour s'assurer que la quantification de la surface adressable, des gains de performance et des coûts de mise en œuvre sont correctement dimensionnés. Lors d'un récent programme de transformation déployé au sein d'un grand groupe des services à l'environnement, ce sont plus de 18 000 actions de performance qui ont été déployées à travers le monde. La qualité de chacune de ces actions, non seulement d'un point de vue opérationnel, mais également d'un point de vue comptable, a joué un rôle fondamental dans la qualité de l'atteinte du résultat, plus de 1,2 milliard d'euros de performance en OPEX récurrent net. C'est la collaboration étroite des contrôleurs financiers locaux avec leurs collègues des opérations dans les sites qui a permis de garantir un très haut niveau de qualité à la maille de l'action élémentaire et donc au niveau du programme dans sa globalité. Enfin, il y a la digitalisation et c'est le troisième pilier que je vous partage ici. Nous avons l'habitude d'utiliser le levier de la digitalisation pour mieux connaître les clients, mieux processer, optimiser les activités de l'entreprise par exemple. La digitalisation est une source quasi inépuisable d'innovation et de performance. Mais au-delà de cela, la digitalisation joue un autre rôle absolument fondamental dès lors que la transformation implique un grand nombre d'actions de performance, comme on vient de le mentionner à l'instant. Malgré les ERP, les SI opérationnels, financiers et comptables omniprésents dans l'entreprise, dès lors qu'il s'agit de piloter un programme ambitieux de performance, les équipes au pilotage reviennent presque toujours à Excel ou à son équivalent. Autrement dit, les chiffres de performance sont plus ou moins extraits des SI en place, mais la cible de performance, la déclinaison par BU métier, site, les tableaux de bord de situation à l'instant T, la visualisation des écarts entre l'ambition et le réalisé sont invariablement compilés manuellement dans les outils Office ou Google Sheet. Ainsi, le pilotage peut devenir très laborieux, sans compter qu'il est très chronophage en réalité. Le temps d'envoyer les demandes de reporting partout dans le monde, qu'elles atteignent les opérations, qu'elles soient extraites, complétées, vérifiées, consolidées, agrégées et enfin présentées sous forme de tableau de bord à l'équipe centrale ou au sponsor, ces informations sont obsolètes. Un SI dédié au pilotage du portefeuille des actions de performance, et il y a le choix des solutions grâce à quelques très bons éditeurs, permet de digitaliser le pilotage des actions de performance
de déployer en dur les règles financières et comptables associées et de visualiser et piloter la trajectoire à tout moment en quelques clics. La valeur ajoutée est très significative, c'est pourquoi la digitalisation de la performance peut constituer un volet intrinsèque du programme de transformation de l'entreprise. Sans compter que, en plus de la performance financière, ces outils permettent également d'inscrire au cœur de la démarche l'atteinte des objectifs de développement durable, par exemple la réduction des émissions de tonnes de CO2. C'est pourquoi, une fois déployés, et certains éditeurs permettent de le faire en quelques mois grâce aux solutions SaaS configurables, ces outils deviennent pérennes pour les opérationnels et les financiers. Leur durée de vie est au-delà du programme de transformation. En résumé, ces 3 piliers de la transformation, mobilisation, rôle de la finance, digitalisation de la performance, sont dans bien des cas des incontournables et de mon expérience, ils constituent des fondamentaux d'une transformation réussie.